Bienvenue sur ma chaîne, les footballeurs superstars annoncés comme 3 finalistes pour le prix du joueur masculin de la FIFA 2023. La liste des finalistes du prix du joueur masculin de la FIFA 2023 a été dévoilée, une nouvelle compétition entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. 12 joueurs ont été nominés pour la première fois pour le prix du joueur masculin de l'année de la FIFA, dont Kevin De Bruyne, Declan Rice et Victor Osimhen. Le jury international a sélectionné les entraîneurs et capitaines nationaux masculins, les journalistes de football, et les supporters qui ont voté sur le site officiel de la FIFA. Messi a remporté le prix FIFA Best Award 2022 pour le titre de l'Argentine en phase finale de la Coupe du Monde, battant Mbappé et Karim Benzema, pour remporter son 77e titre individuel. La candidature de Messi se base actuellement sur les performances du 19 décembre 2022, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, au 20 août 2023. En revanche, Mbappé est reconnu comme le joueur de Ligue 1 de l'année et le meilleur joueur de Ligue 1. Le joueur de 24 ans a également établi un record de France en inscrivant 54 buts cette saison. Surnommé la machine à but, Haaland a réalisé l'impossible en remportant l'UEFA Champions League, la Premier League et la FA Cup pour compléter le triplé du club. La star norvégienne a remporté le soulier d'or de Premier League pour son record de 36 buts avec Manchester City. Haaland a également remporté le Golden European Championship, le titre de joueur de la saison en Premier League anglaise, et celui de jeune joueur de la saison. Le lauréat de ce prix prestigieux sera annoncé lors d'une cérémonie de remise des prix à Londres, le 15 janvier 2024. La FIFA a choisi Messi, Mbappé et Haaland comme meilleurs joueurs masculins de 2023. Un an après la fin de la Coupe du Monde au Qatar, des graffitis sont encore visibles dans les rues de Doha. Bien que Lionel, l'Argentine ait remporté le tournoi, Messi battant la France au tir au but, le 18 décembre 2022 n'est plus qu'un souvenir. Il y a tout juste un an, la capitale du petit pays du Pacifique était au centre de l'attention mondiale au début de la plus grande compétition mondiale. C'est la première fois au Moyen-Orient l'entraîneur argentin Lionel Scaloni a gardé le secret de sa continuité à la tête de l'Albiceleste lors de la Copa América 2024 dans un communiqué après rédaction. Organisé à Miami, Floride. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président argentin Claudio Tapia, en très bons termes, comme toujours, a déclaré Scaloni aux journalistes. Une semaine après avoir obtenu son diplôme, il a démissionné. L'entraîneur, qui a réalisé d'excellentes performances pour l'Argentine, notamment des victoires à la Copa América 2021 et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, a levé les doutes sur le conflit avec ses supérieurs à la fédération. L'entraîneur a déclaré qu'il avait parlé au leader de l'Albiceleste, Lionel Messi, de son avenir en tant qu'entraîneur et qu'il continuerait de le faire. L'Inter Miami de Lionel Messi a annoncé qu'il affronterait le champion japonais Vissel Kobe dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient et en Asie en février. Le club de Major League Soccer affrontera le Vissel Kobe au stade national de 60 000 places le 7 février. L'équipe nationale japonaise est l'ancienne équipe d'une autre star du FC Barcelone, l'Espagnol André Iniesta, qui jouera aux côtés de ses anciens coéquipiers Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.